Dans l'industrie ou dans les services, toutes les entreprises ont besoin de commerciaux pour développer leur activité et assurer le suivi de la relation avec les clients. Les commerciaux exercent dans des secteurs aussi divers que le conseil, l'automobile, l'hôtellerie, l'immobilier ou la presse et dans bien d'autres secteurs. Leur mission principale est de séduire de nouveaux clients pour leurs entreprises, mais aussi de conserver et de fidéliser les clients existants dans l'objectif d'augmenter le chiffre d'affaires. Ils sont aussi chargés de faire remonter toute information utile à la connaissance des besoins des clients et de se tenir au courant des offres concurrentielles. Attaché commercial, agent technico-commercial, délégué commercial, chargé d'affaires, autant d'appellations différentes pour un même métier de base, celui de commercial. En temps de croissance ou en temps de crise, les entreprises ont toujours besoin de ces services. Nous avons rencontré un jeune commercial qui va nous faire découvrir son métier à travers ce reportage. Je me présente, Rabel Atlassi, 29 ans, conseiller commercial chez Sport Hebdo. J'ai 8 ans d'expérience dans le métier commercial. Ma mission se résume dans la vente de l'espace publicitaire sur le magazine Sport Hebdo. Et cette mission passe par plusieurs tâches. Tout d'abord, il s'agit de se préparer pour vendre. Et là, dans cette tâche, il faut travailler sur les bases de données. Mais avant ça, il faut travailler aussi le produit. Il faut connaître le produit, connaître les spécificités du produit, les concurrents et tout ça. Et puis, viendra juste après une phase de l'élaboration des bases de données. En fait, l'élaboration des bases de données, soit j'exploite une base de données qui est donnée par le support, soit je travaille sur la collecte de contacts pour créer une nouvelle base de données. Juste après, il vient une phase de PRDV, c'est la prise de rendez-vous avec les clients. Salam alaikum, c'est Mehdi. Ça va, Sidi, vous allez bien? Rabel Atlassi du magazine Sport Hebdo. Ça va, Viendra ensuite le rendez-vous et c'est là l'heure de vérité, c'est là où il faut vendre. Donc, et là, il faut d'abord présenter le groupe, juste après parler au client, le faire parler par la suite. Moi, je vais comprendre son besoin et je vais présenter mon produit à argumenter. Après un baccalauréat lettres modernes, je me suis inscrit à la fac. Pendant un an, j'ai découvert que la fac, c'est pas ce que je veux. Et surtout que j'avais une offre de stage que j'ai effectuée. Et c'est là où j'ai découvert, comme j'ai dit, que ma passion se transforme en métier. C'est pourquoi je me suis inscrit dans un diplôme de technicien spécialisé en commerce, dans l'Institut spécialisé de technologie appliquée. C'est une formation de 2 ans en alternance, un mois en entreprise, un mois en établissement. Et juste après mes 2 ans de formation, j'ai repris le travail dans mon domaine passion qui est l'automobile. Et juste après, j'ai quitté ma ville natale Fès pour aller à Casablanca. Et là aussi, j'ai changé en fait de secteur d'activité pour aller à la presse. J'ai travaillé dans un support économique et là aussi, j'ai senti un besoin en formation pour m'adapter à un marché qui est en pleine évolution. Et je me suis inscrit dans un master en marketing et management. Ça m'a pris 1 an à mi-temps. Juste après, j'ai postulé dans un autre master que je viens de boucler. C'est un master en management de la communication à l'école Hassaniya des travaux publics. Les qualités requises pour un bon commercial, c'est tout d'abord l'écoute active. Parce que si on n'écoute pas son client activement, on ne va pas identifier son vrai besoin. Puis juste après viendra la qualité de la ténacité. Et un commercial qui n'est pas tenace ne va pas faire grand-chose parce qu'un client, c'est pas à chaque fois qu'on réalise une affaire avec un client rapidement. Viendra la troisième tâche qui est la sympathie. Un commercial doit bien sûr être souriant, il doit être sympathique pour que le client